Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des violences volontaires et de leurs conséquences pénales en fonction de la durée de l'incapacité totale de travail, plus connue sous l'acronyme ITT. Alors, les violences volontaires sont des infractions pénales graves, surtout lorsqu'elles causent des dommages corporels. En droit français, la distinction fondamentale repose sur la durée de l'incapacité totale de travail de la victime. L'ITT mesure tout simplement le nombre de jours pendant lesquels une personne est médicalement incapable d'accomplir les gestes de la vie quotidienne. C'est un élément déterminant pour qualifier l'infraction et définir les sanctions. Si l'ITT est inférieur à 8 jours, les violences sont généralement considérées comme des contraventions de 4e ou de 5e classe. C'est dans ce cas le tribunal de police qui est compétent et l'auteur risque une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, voire même 3 000 € en cas de récidive, ainsi que des peines complémentaires comme le travail d'intérêt général ou une interdiction de contact avec la victime. Toutefois, il existe certaines circonstances aggravantes, comme par exemple frapper un conjoint, une personne vulnérable ou utiliser une arme. Dans ce genre de cas, l'affaire peut être transformée en délit même si l'ITT reste inférieur à 8 jours. C'est dès lors le tribunal correctionnel qui juge, avec des sanctions potentielles évidemment plus sévères. Lorsque l'ITT est égal ou supérieur à 8 jours, l'infraction devient alors automatiquement un délit pénal. Les peines de base sont de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, et peuvent même atteindre 5 à 10 ans d'emprisonnement selon la gravité ou la présence de circonstances aggravantes, par exemple si la victime est un mineur. Ces condamnations apparaissent alors au casier judiciaire et peuvent restreindre l'accès à certains emplois. Cette distinction entre ITT inférieur ou supérieur à 8 jours a également des conséquences pratiques. Elle influence la procédure judiciaire, le risque de poursuites automatiques et le montant des dommages et intérêts pour la victime. Plus l'ITT est longue, plus la réparation du préjudice peut être conséquente. En conclusion, la limite des 8 jours d'ITT constitue une véritable ligne de partage en droit pénal. Elle détermine la nature de l'infraction, la sévérité des sanctions et les droits des victimes. Face à une telle situation, il est fortement conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit pénal pour une défense adaptée et une évaluation précise des faits. Voilà, vous connaissez maintenant les conséquences pénales des violences volontaires en fonction de la durée de l'ITT. Vous pouvez approfondir ce sujet sur notre page juryconseil.net/002. Les domaines de droit concernés par les violences volontaires sont principalement le droit pénal et la procédure pénale. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite synthèse sur le sujet. Si elle vous a rendu service, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo ou même à suivre mon compte. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Vous trouverez toutes les infos juridiques sur juryconseil.net.